أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة أيها الأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chères sœurs, pour commencer cette série de cours sur la vie du prophète, il était apparu nécessaire de prendre le temps de faire une introduction globale sur la nécessité pour nous en tant que musulmans, alors que nous avons entre les mains ce que nous considérons comme étant la dernière des révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala, descendu aux hommes du haut de sept cieux, terminant un cycle de la prophétie qui avait commencé avec Adam alayhi salam, de nous arrêter un peu, de comprendre qu'avec le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un modèle, un homme, un envoyé, un prophète, salawatullahi alayhi wa sallam, dont beaucoup d'éléments doivent être considérés, médités. Beaucoup d'éléments de sa vie, beaucoup de choses qui sont pour nous en tant que musulmans des signes sur la route qui nous mènent de notre naissance à notre mort, à essayer d'être les plus proches possibles, de répondre de la meilleure des façons et d'être les plus sincèrement que nous puissions l'être des serviteurs du Créateur des cieux et de la terre. Pour nous, l'importance du prophète, l'importance de ce messager, salawatullahi alayhi wa sallam, sont connus, sont souvent répétés, mais pas toujours considérés comme il se doit, pas toujours réfléchis à la lumière véritable de notre cheminement personnel dans notre quotidien. Tant il est vrai que nous savons que le prophète, alayhi salam, au moment de quitter la terre, avait dit dans ce sermon d'adieu à la Mecque qu'il avait laissé parmi nous deux choses auxquelles, si nous nous tenions véritablement, fermement, il était garanti que nous n'allions pas nous égarer ni nous perdre. Et c'était effectivement le Coran et sa tradition, la tradition du prophète de l'islam, alayhi salam. Mais ceci est vrai pour tous les temps, est vrai pour nous en cette fin de XXe siècle, pendant ce XVe siècle de l'ère islamique, de la même façon
Cela était vrai au temps du prophète, et pour ses compagnons qui restèrent après qu'il soit parti, et pour ceux qui ont suivi ses compagnons, et pour ceux qui suivent l'ensemble des hommes, l'ensemble de ces générations jusqu'à la fin des temps. Pour nous donc, le messager, le prophète Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, est un homme qui a cette particularité d'avoir effectivement été élu, el-Mustafa. Il a été élu par Allah subhanahu wa ta'ala pour recevoir ce dépôt, il-amana, le dépôt qui est le dépôt du Coran, le Coran qui, s'il avait été descendu sur une montagne, aurait provoqué son effritement et sa quasi-disparition. Ce Coran qu'on refusait en termes de dépôt, les cieux, la terre et les montagnes, eh bien, il clôt, lui, la série des prophéties. La série des prophéties, comme je l'ai dit, commençant par Adam alayhi salam, se poursuivant par l'ensemble de ces prophètes innombrables dont nous connaissons certains noms, dont nous ignorons d'autres, mais qui également portent ceux qui sont parmi les prophètes, les lumières que l'on connaît, que l'on peut citer, qu'il s'agisse de Nuh alayhi salam, qu'il s'agisse d'Ibrahim alayhi salam, qu'il s'agisse de Moussa alayhi salam, de Isa alayhi salam, et du prophète de l'islam finalement, qui vient confirmer, ponctuer, apporter pour nous la voie jusqu'à la fin des temps. C'est en fait l'arrivée de ce prophète le moment important qui clôt une longue histoire sacrée. Une longue histoire sacrée que nous devons méditer, que nous devons comprendre. Le Coran regorge dans cette révélation d'un nombre incroyable d'histoires. Ces histoires, ce sont les histoires des prophètes qui ont précédé le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous présentent quels furent leurs cheminements, quelles furent leurs persécutions, et quels furent également leurs accomplissements. Pour nous donc, il s'agit, en tant que musulmans, de méditer cette histoire, de méditer l'histoire, de méditer ce que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, a voulu nous montrer dans ce cheminement qui, de la création des temps, va nous mener à la fin des temps. Ce pourquoi nous devons nous préparer, ce que chacun d'entre nous, dans son quotidien, doit méditer. Ainsi donc, ce que j'aimerais pouvoir mettre en évidence ici, c'est une histoire au travers du prophète salam qu'il faut méditer, mais en même temps, ce qui nous apporte un éclairage également très très particulier, c'est un rapprochement très très intime qui nous est demandé par rapport à la personnalité elle-même du prophète salam. Il est à la fois un signe dans l'histoire, un témoin dans le temps, et surtout un compagnon très très rapproché, qu'on doit aimer en tant que musulmans, plus que nous nous aimons nous-mêmes, dans un effort perpétuel de nous approcher de son intimité, de sa présence, de la compréhension de ce qu'il fut dans sa foi, de ce qu'il fit dans ses gestes, dans ce à quoi il s'est préparé, comme un être qui fut vivant, un homme qui savait qu'il allait mourir. Et donc nous aurons, au cours de ces différentes rencontres, cours que nous allons avoir autour de la question du prophète, de la sira, et sira nabawiyya, l'histoire de la prophétie, spécifiquement liée à notre prophète de l'islam pour ce cours, Inch'Allah, à prendre chacune des étapes et à essayer de nous approcher non pas simplement d'un événement, mais de l'événement en ce qu'il est porteur d'un sens que nous devons comprendre pour notre quotidien à nous, non pas simplement dans les fêtes, mais également dans la charge émotive et spirituelle et sentimentale que ces événements doivent porter. Cela est tellement vrai que lorsque nous nous approchons d'une lecture intime du Coran, nous nous apercevons que ce qui nous est demandé, ce n'est pas simplement de savoir. Ce qui fut demandé aux compagnons du prophète, ce n'était pas simplement de l'accompagner, c'était bien plus que ça. C'était dans la compréhension de ce qu'il était, la compréhension qu'il fallait l'aimer. Et c'est ce que nous avons dans Sourate Al-Imran, où il est dit, dans le verset 31, « Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurun rahim. » Dis, suivez-moi si vous aimez Dieu. Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Dieu est celui qui pardonne, il est miséricordieux. Ce qui nous est dit ici, c'est que notre amour d'Allah subhanahu wa ta'ala doit nous apporter à comprendre que le prophète est un guide,
alayhi wassalam. Il est quelqu'un qu'il faut suivre, il est quelqu'un qu'il faut aimer par l'amour que nous avons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas simplement une vue de l'esprit, c'est véritablement pour chacun d'entre les croyants de comprendre la place privilégiée que le prophète, dernier parmi tous ceux qui sont venus avant lui, est venu apporter au monde par sa présence, le modèle de ce qu'est un homme, mais également la dimension affective du rapprochement que nous devons élaborer les uns et les autres. Le prophète alayhi wassalam a dit dans un hadith authentique: qui m'aime, Dieu l'aime, mais qui me déteste, Dieu le déteste. Pour nous, il faut réfléchir avec beaucoup de profondeur à cela. Ce qui nous est mis en évidence ici, c'est effectivement la dimension affective de la présence du prophète alayhi wassalam. Il y a à l'aimer. Et à l'aimer, c'est comprendre avec son esprit qu'il est le chemin de notre spiritualité profonde. Et c'est également aussi ceci qui va apparaître chez les ennemis de celui qui apportait le message. Il y avait dans leur cœur de la haine, ils le détestaient. Et Dieu n'aime pas ceux qui n'ont pas aimé son prophète, qui ne l'ont pas aimé et qui ne l'ont pas respecté. Il est donc un exemple pour les mondes venu effectivement apporter la dimension de la révélation. Au-delà de ceci, ce qu'il faut comprendre également, c'est cette intimité qu'il doit avoir avec chacun des croyants et que nous devons élaborer, que nous devons travailler, à laquelle nous devons nous astreindre quotidiennement. Être avec le prophète, alayhi wassalam, dans les pensées, dans notre façon de vivre, dans le rappel de ce qu'il fut, dans ses invocations, et nous reviendrons tout à l'heure sur certaines de ces dimensions. Nous trouvons dans le Coran un verset très connu et qui rappelle que le prophète alayhi wassalam était un modèle. Donc, aimer ce prophète alayhi wassalam et le considérer comme un modèle. Elle aimait tellement qu'il devient un modèle qui est en permanence dans notre mémoire, qui habite en permanence notre cœur. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. Il y a certes un merveilleux exemple dans le prophète d'Allah pour ceux qui désirent ardemment Dieu et le jour dernier et qui se souviennent de Dieu souvent. La construction de ce verset ne doit pas nous laisser indifférents. La construction de ce verset, c'est le modèle qu'est le prophète alayhi wassalam. Il l'est pour celui qui désire ardemment s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala et également se préparer au jour du jugement dernier. Ainsi donc, celui qui va aimer le prophète alayhi wassalam, celui qui va se préparer à cette vie dans l'au-delà proche d'Allah, mais surtout celui qui veut être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut être min al-muqarrabin, celui qui veut être des rapprochés, eh bien il faut qu'il comprenne qu'il a un modèle. Et ce modèle-là, c'est le prophète qui a été envoyé et qui a dit lui-même: je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. Il était donc dans sa dimension, et le bon comportement ici est plus simplement qu'une attitude que l'on a dans la vie sociale, c'est une attitude qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec Dieu. Le bon comportement, il est la lumière du cœur qui nous rapproche de Dieu, il est la lumière du cœur et la sagesse de la bouche qui nous fait écouter des hommes, il est également la douceur du geste qui nous font être respectés par les hommes. Ainsi, cette dimension-là de ce modèle est fondamentale pour nous. La compréhension qu'il est le modèle pour ceux qui veulent Dieu, il est le modèle pour ceux qui le comprennent, à tel point que lui-même manifestait dans sa vie personnelle en tant que modèle l'expression la mieux réalisée de l'enseignement coranique. Et c'est ainsi que Aïcha radiyallahu anha, interpellée sur la nature, le caractère du prophète alayhi wassalam, avait dit Kana khuluquhu al-Qur'an. Son caractère était le Coran. Elle a ajouté les quelques premiers versets de Surat al-Mu'minun en disant Ba'da'ouzou billahi minash shaytan ar-rajim bismillahir rahmanir rahim qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Au nom de Dieu le miséricordieux, le tout miséricordieux, heureux les croyants, qui sont humbles dans leurs prières, qui évitent les propos vains, qui font l'aumône, qui se contentent de leur rapport avec leurs épouses et leurs captives. On ne peut donc les blâmer, tandis que ceux qui convoitent d'autres femmes que celles-là sont transgresseurs, qui respectent les dépôts confiés, ainsi que leurs engagements, et qui s'acquittent de leurs prières. Ceux-là sont les héritiers, ils hériteront du paradis, où ils demeureront immortels. Voilà ce qu'était le prophète alayhi salam dans sa façon de prier, dans sa façon d'être avec son entourage, dans sa façon de se purifier, dans sa façon d'être juste avec ceux qui l'entouraient, dans sa façon de s'en tenir à ce qu'il disait, dans sa façon d'éviter les propos vains, dans sa façon de se préparer finalement à hériter du paradis le plus haut. Ainsi, cette dimension de ce prophète modèle dans toutes les dimensions, car ce que nous avons dans les premiers versets de Surat al-Mu'minun, c'est toutes les dimensions de la vie, c'est la prière, mais c'est également le fait de s'éloigner de ces choses vaines du monde, c'est également en plus d'être fidèle à ses pactes, d'être fidèle à l'amour que l'on a avec son épouse, avec ceux qui sont autorisés, licites pour nous, de par les règles islamiques, ceux qui en même temps accomplissent avec persévérance leurs prières pour se préparer à entrer au paradis. Et on trouve également dans le Coran cette formule qui nous dit bien qui était le prophète. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu es certes d'un très noble caractère. Ainsi le prophète alayhi salam est un homme parmi les hommes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, avant même que la révélation ne lui parvienne, l'avait purifié plus que ne le sont les hommes. Il l'avait choisi. Et malgré ceci, malgré ce choix, il reste un homme qui reste pour nous le modèle. Même s'il est élu, même s'il est élevé au-delà de nous, la plus belle des créatures parmi les créatures qui sont venues sur cette terre, eh bien, il est un homme dont nous comprenons, en lisant quelle fut sa vie, en méditant quel fut son comportement, nous permet de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ce cheminement-là, il est fondamental. Nous avons également à réfléchir, au-delà simplement de la présence du prophète alayhi salam, qu'il nous faut aimer plus que nous. Et quand Omar radiallahu anhu avait dit au prophète, je t'aime, j'aime Allah plus que tout, et je t'aime toi plus que tout après moi, le prophète alayhi salam avait dit que ça ne suffisait pas. Et lorsque Omar, quelque temps plus tard, était venu lui dire qu'il l'aimait davantage que lui-même, le prophète alayhi salam avait dit, El-an ya Omar, maintenant tu es parvenu, tu as donc accompli la foi, tu as donc compris ce qu'était effectivement la foi qui s'approfondit, parce qu'en s'approfondissant, elle met les choses dans leur ordre. Dieu d'abord, au-delà de tout, et son prophète, après lui, au-delà de nous. Méditons un peu ensemble dans la vie du prophète alayhi salam, et j'ai souvent entendu mes frères et mes sœurs parler du prophète alayhi salam dans ses hauts faits, comme si ce qu'il fallait retenir de la vie du prophète, c'était les grandes expéditions, c'était les grandes réussites de sa vie, c'était les batailles et les expéditions, c'était les pactes et les accords. Et l'on va récitant, comprenant, méditant la vie du prophète au travers simplement de ces actes qui font l'histoire et dont on se souvient. Or, le prophète alayhi salam était un prophète dans les détails aussi. Et il est bon pour nous, parfois, et c'est aussi l'objet de ce cours, de s'arrêter parfois sur ces petits détails qui font finalement toute la différence. De ce mot que l'on ne dit pas, ou que le prophète alayhi salam justement n'a pas dit, ou de ce mot qu'il a dit justement pour faire comprendre à celui qui était en face de lui quelque chose de plus profond que le mot, et qui lui permettait de changer toute sa vie. Parmi les privilèges du prophète alayhi salam, il y avait cette capacité de dire en peu de mots tellement de choses. Jawam. L'élu, le purifié, avait interpellé ses compagnons sur justement quelques-unes de ces petites choses auxquelles nous serons amenés au cours de ces différents cours à nous arrêter un peu.
Étudions donc un tout petit peu ce cheminement qui, sur 23 années, a pris le prophète, salam, celui qui était considéré comme, par sa tribu comme étant un homme de noblesse, déjà un homme de vérité, l'amin, un homme qui était digne de confiance. Eh bien, ce prophète, salam, s'est élu, el-Mustafa, le purifié, dans le cheminement qui l'a amené jusqu'à sa mort, rahimahullah, rahmatan wasi'a wa salawatullahi alayhi wa sallam. Eh bien, ce prophète, salam, nous a laissé des enseignements très profonds. J'aimerais mettre en évidence, juste en guise d'introduction, ici avec vous, ces 4 dimensions sur lesquelles, en tant que musulmans au XXe siècle, en tant que musulmans au XVe siècle, nous devons réfléchir et nous devons essayer de nous imprégner en toutes circonstances. Il y a une première dimension que nous allons voir apparaître dans la vie du prophète et qui doit beaucoup pour nous approfondir les choses, qui doit beaucoup nous aider à organiser notre vie, qui doit beaucoup nous aider également à donner la priorité à ce qui en fait est prioritaire. Il y a dans la vie du prophète un cheminement spirituel. Il y a, et c'est toute cette vie de la spiritualité qui est pour nous importante, d'un prophète avant la révélation, avant qu'il n'acquiert ce statut de prophète et d'envoyé, qui méditait sur les choses et s'éloignait un tout petit peu des hommes. Eh bien, cette dimension de la méditation du prophète n'est allée qu'en s'agrandissant au fil des années. Elle est allée en s'agrandissant de façon extrêmement intense. Le prophète, malgré tous ses engagements, malgré toutes ces expéditions qu'il menait, ne cessait effectivement de prendre le temps la nuit, au point d'en avoir les chevilles gonflées par la fatigue et par l'épuisement, de prier. L'élu donc, celui qui pour nous est un modèle et qui était pardonné déjà, et c'est en fait ce qui avait interpellé Aïcha radiallahu anha, qui lui avait dit « Mais ô prophète, est-ce que tu n'exagères pas alors que tous tes péchés, ceux que tu as déjà commis et ceux que tu vas commettre te sont déjà pardonnés? Est-ce que tu n'exagères pas en priant autant ?» Le prophète, de répondre parce qu'il est pour nous justement cette dimension de l'humain, de dire « Ne serais-je pas un serviteur qui remercie, un adorateur qui remercie, un être donc qui malgré toutes les bénédictions qui sont sur lui, remerciait pour que les hommes qui devaient le suivre, pour que les hommes qui devaient l'aimer, pour que des hommes qui devaient l'accompagner remercient également. » Et c'est ainsi que le prophète, se retournant vers Mu'adh ibn Jabal, lui avait dit à la fin d'une prière, lui avait enseigné quelques mots en lui disant « Dis après chacune de tes prières, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ô Dieu, aide-moi à me souvenir de toi, à te remercier et à parfaire mon adoration. » Voilà comme était le prophète, et donc, dans sa prière également, cette façon qu'il avait d'allonger, d'embellir, d'approfondir, de méditer le Coran, le livre révélé, de le respecter, et de le respecter tellement qu'il avait préséance sur tout ce qui pouvait y avoir d'autre sur la terre. Et le prophète a enseigné à ses compagnons à être ainsi. Il a enseigné également à ses compagnons ce rappel permanent dans la bouche et dans le cœur, dans le geste et dans la présence, et même dans l'absence, d'être avec Dieu. Le cheminement du prophète dans l'ensemble de sa vie, au point que, quand on était tout près de lui, il avait cette capacité à vous faire voir le paradis et l'enfer, et quand on s'éloignait de lui, à se retrouver emprisonné dans le monde et ses affaires. Eh bien, ce prophète, il avait ce rayonnement, cette lumière qui se dégageait de sa présence. Et il a eu cette lumière parce qu'il a approfondi sa foi, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, bien entendu, la foi modèle. Et pour nous, nous devons comprendre que c'est ce chemin-là, cette initiation à la spiritualité profonde qu'il nous a montré, que nous devons suivre. Suivre également cette confiance infinie qu'il avait en Dieu, cette confiance infinie dans la persécution, entourant ses compagnons d'un manteau de paix, entourant ses compagnons d'une infinie confiance, au-delà de toutes les persécutions. Avait-il dit au père de Yasser, rahimahullah, patience, notre rendez-vous est au paradis, alors même que Yasser, que cette famille de Yasser subissait la pire des persécutions et qu'il passait justement à côté de ce père
subissant la peine. Et Bilal, rahimahullah, de la même façon, et Soumaïa, de la même façon, rahimahullah, et qui tous ont vécu, de ce point de vue-là, une persécution qu'ils voyaient accueillir par le prophète par une immense confiance. Et la persévérance et le courage, le prophète alayhi salam d'une spiritualité tellement forte qu'il était le premier sur ce champ de bataille. Ali, karramallahu wajha, disait qu'il était le plus courageux parmi tous ceux qui étaient courageux, se mettant au premier rang. Se mettant au premier rang parce qu'il était au premier rang de la force de la spiritualité. Ce cheminement pour nous du prophète alayhi salam est à étudier, ce petit détail de l'invocation permanente. Et pour nous les musulmans, aujourd'hui, avec l'ensemble de tout ce travail très 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 profond, très précis qui a été fait de recension des hadiths authentiques, des traditions du prophète alayhi salam, nous avons aujourd'hui une image qui est presque plus précise, qui n'est pas presque, qui est plus précise que ce que les compagnons avaient eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas toujours avec lui, et certains avaient entendu des choses que d'autres n'avaient pas entendues. Et nous, avec un travail de recension, prenant des hadiths venant de différentes filiations, de différentes chaînes de transmission, authentifiées, nous savons maintenant, et c'est quelque chose de merveilleux, ce que le prophète alayhi salam disait dans chacune des circonstances, avant de manger, en terminant de manger, en entrant dans la mosquée, en sortant de la mosquée, en finissant de prier, en commençant sa prière. Le prophète alayhi salam nous a donné un registre d'invocations qui nous permettait de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous devons véritablement y réfléchir et nous en imprégner. Nous devons également beaucoup étudier, au-delà de ce travail sur 23 années de l'approfondissement spirituel, de ces détails où le prophète alayhi salam a montré une exigence extrêmement ferme par rapport aux règles, une façon d'être avec Dieu extrêmement pointue, extrêmement déterminée, toujours voulant en permanence respecter la règle de Dieu et comprenant que dans le respect de cette règle, tilka hududullah, voici les limites que Dieu a prescrites, eh bien, le respect de ces prescriptions dans l'amour de Dieu était l'expression d'une adoration sincère. Également, de voir que le prophète alayhi salam ne disait pas à d'autres ce qu'il ne faisait pas lui-même, mais commençait par montrer ce qu'il y avait à faire, et voire même parfois se cachait de ses compagnons pour ne pas alourdir sur eux la tâche d'un travail de spiritualité et d'exigence vis-à-vis de la règle importante. C'était le cas pendant le mois de Ramadan, c'était le cas pour la prière de Tarawih, où le prophète alayhi salam s'est éclipsé de la mosquée pour que ça ne devienne pas une charge pour ses compagnons. Il était parmi ceux qui furent sur la terre l'élu qui par une spiritualité profonde respectait la règle avec exigence. Et là également pour nous, en tant que musulmans, comprendre le sens de la règle quand on comprend la lumière de la spiritualité. Mais bien, dans cet ordre-là, la spiritualité qui éclaire la règle, parce que c'est ce que le prophète alayhi salam nous a enseigné, et non pas une règle asséchée et sans cœur, sans lumière, sans esprit, sans spiritualité, sans rappel de Dieu. Nous avons également à nous souvenir en tant que musulmans de cette dimension où le prophète alayhi salam avait une relation avec son environnement. Le prophète était de ceux qui avaient montré vis-à-vis de l'environnement, de la nature, un respect incommensurable, à la mesure de son respect de celui qui a créé la création, parce qu'il montrait qu'en respectant la création, nous nous approchions du Créateur. Il y a tant et tant de circonstances, de versets qui nous montrent le prophète alayhi salam exprimer avec émotion leur respect des éléments. Il reçoit un soir cette révélation forte. Inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Il y a certes dans la création des cieux et de la terre, dans la succession des jours et des nuits, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Et quand le prophète alayhi salam reçoit ce verset, il en pleure une nuit entière et est retrouvé le matin par Bilal, rahimahullah, l'interpellant en lui disant que sont ces larmes. Il faudra, au cours de ce cheminement que nous ferons avec le prophète alayhi salam,
méditez les larmes du prophète, méditez ces moments d'émotion quand il reçoit un verset qui ne lui annonce pas un châtiment, mais qui lui annonce qu'il y a à voir dans le monde qui nous entoure, qu'il y a à observer, qu'il y a à comprendre les signes, car l'aveuglement, l'être sans foi sur cette terre, c'est celui qui ne voit d'un arbre que sa forme et sa présence, qui ne voit d'une montagne que sa présence et son expression majestueuse, mais qui ne voit pas au-delà de ce qui est, le signe de celui qui a fait ce qui est, la présence. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, dans sa générosité, dans sa bonté. Voilà comment était le prophète, pleurant une nuit entière d'une révélation, exprimant la vue sur la nature. Le prophète alayhi salam disant à l'un de ses compagnons qu'il fallait ne pas gaspiller l'eau de cette rivière qui passait alors même que celui-ci faisait les ablutions, même dans une eau qui nous donne l'impression d'être intarissable. Le prophète alayhi salam mettait en avant qu'il fallait la respecter, qu'il fallait l'économiser. Quelle écologie d'avant l'écologie, quelle expression d'un rapport avec la nature qui est tout de spiritualité, parce que être avec Dieu, c'est caresser la création qu'il nous a mis à disposition, c'est la respecter, c'est l'utiliser à la mesure d'un besoin qui jamais ne verse dans l'excès. Et de plus, encore, le prophète alayhi salam avait cette attitude avec les animaux. Même pour pouvoir manger, même pour pouvoir se nourrir, il donnait et disait, recommandait à ses compagnons de traiter les animaux avec la plus grande des délicatesses, que l'on ne les fasse pas souffrir, qu'on les protège de la vue des larmes, des armes plutôt, qu'on les protège également de tout ce qui pouvait les faire souffrir, qu'on les traite avec de la meilleure des façons. C'était le cas de cette interpellation qu'il a faite à l'un de ses compagnons lorsqu'il est allé le visiter et qu'il a vu une chamelle et qu'il s'est retourné vers son propriétaire et lui a dit « Cette chamelle s'est plainte auprès de moi de ce que tu la maltraites et que tu la nourris peu. » Voilà le prophète alayhi salam. Une dimension également forte pour nous. Deuxième dimension ici sur laquelle j'aimerais insister, après sa spiritualité, après sa reconnaissance des règles, plutôt la troisième dimension, c'est ce travail particulier, cette attitude particulière, ce respect total et permanent de l'environnement, de ce qui l'entourait. La quatrième dimension sur laquelle nous aurons également à réfléchir, dans ces détails également, jamais forcément dans ces grands événements, même si les grands événements pour nous doivent également faire l'objet d'une étude approfondie, le détail de la vie du prophète alayhi salam. Un sourire, un regard, un mot sont parfois révélateurs d'une grande profondeur, et ne soyons pas négligents de ce petit détail qui a fait la différence de ce modèle pour nous. La quatrième dimension, c'est sa relation avec les hommes, les êtres humains. Et ici, nous devons faire cette distinction, cette relation qu'il avait très très particulière avec ses compagnons, avec ses épouses, avec ses enfants. Et de la même façon, son attitude par rapport à ses ennemis. Et on le voit avec ses épouses être d'une gentillesse, d'une délicatesse. Il n'y a pas de tradition qui nous rapporte que le prophète alayhi salam ait à un seul moment, frappé l'une de ses épouses. Et il serait bon que les musulmans, qui parfois se laissent aller à des comportements qu'ils justifient au nom de l'islam, se souviennent de ce prophète alayhi salam, qui était toute délicatesse, toute bonté, toute présence. Et Aïcha radiallahu anha nous disant qu'il aidait à la maison et qu'il n'était perturbé dans cette aide que par l'appel à la prière, mettant les choses encore une fois dans leur ordre, répondre à Dieu, servir sa famille, mais répondre à Dieu pour mieux servir sa famille. Dans cette dimension également, son rapport avec les enfants, Al-Hassan ou Al-Hussein, comment le prophète ﷺ était bon jouet avec eux, jouait avec Aïcha radiallahu anha alors qu'elle était jeune, qu'il était présent, toute de douceur et de délicatesse, s'arrêtait pour amuser les enfants, pour courir avec eux. Le prophète ﷺ montrant également cette
disponibilité intense, totale, dont nous ne savons même pas, nous, aujourd'hui, donner le centième, le millième, une disponibilité qui était de tous les instants, écoutant, accompagnant, étant proche de l'un, amoureux, ami, frère de l'autre. Et nous savons cela, nous savons cette intense proximité qu'il avait avec chacun des compagnons. Nous savons également qu'il aimait à leur faire plaisir, que donnant la main, jamais il ne l'enlevait le premier, qu'il était ce visage qui rayonnait, qui accueillait son interlocuteur, un visage accueillant. C'est aussi ça le détail sur lequel nous devons nous arrêter. Il y a parfois dans nos mosquées, en Europe comme partout dans le monde, des êtres qui cherchent des terres d'accueil, un mot qui puisse réchauffer leur cœur, un regard qui puisse les accompagner, un geste, un sourire. Et le prophète alayhi salam, au-delà de tout, était tout cela. Et certains de nos frères peuvent réciter tous les hauts faits du prophète alayhi salam et oublier dans leur vie quotidienne que parmi le plus grand des hauts faits du prophète alayhi salam, il y avait ce sourire accueillant, cette présence généreuse, cette douceur dans la voix. Et cela, c'est un haut fait. Cela change les hommes. Cela est modèle pour nous. Plutôt que de parler en permanence ou uniquement du grand courage dans telle expédition, sachons parler pour l'appliquer de cette grande douceur dans l'accueil et la disponibilité. Tel était le prophète, alayhi salam. Tel il était pour nous également dans notre vie quotidienne, le modèle de ceux qui savent accompagner, de ceux qui sont pédagogues, qui parfois protègent celui qui en apparence fait une erreur pour pouvoir mieux l'orienter. Tant il est vrai parfois qu'en protégeant une erreur apparente aujourd'hui, on transforme la vie d'un être demain par la façon dont on va lui faire comprendre que hier, il avait commis une chose qu'il ne fallait pas commettre, ou qu'il avait maladroitement agi. Le prophète alayhi salam était ce pédagogue du petit détail, cette vision de cette petite différence qui faisait que parfois les compagnons étaient agressifs lorsqu'il était généreux. Et il était généreux parmi les généreux. On en a maintes exemples et nous reviendrons souvent sur cette dimension. J'aimerais également parler ici et évoquer cette autre dimension du prophète alayhi salam par rapport à ses ennemis. Il était d'une persévérance, toujours pouvant pardonner, mais déterminé à faire entendre la vérité. Et lorsque son propre peuple a essayé effectivement, par l'intermédiaire de Abu Talib, de lui faire changer d'avis, nous connaissons tous ces paroles célèbres: par Dieu, si les Quraysh plaçaient le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, afin que je renonce à cette mission, je n'y renoncerai pas jusqu'à ce que Dieu la fasse apparaître dans la vérité, ou jusqu'à ce que je disparaisse en restant ferme dans cette voie. Le prophète alayhi salam, c'était cette détermination et ce courage, cette force et cette persévérance destinée d'abord, et c'est peut-être cela également qui est un grand message pour nous, pendant les 13 années de la période mécoise, fortifiant son intériorité, maîtrisant cette capacité ou cette volonté ou même l'impulsion de vouloir répondre, affermissant une foi dans la résistance passive, mais la résistance forte et profonde d'une spiritualité qui sait ce qu'elle veut parce qu'elle sait à qui elle appartient. Eh bien, cette dimension de la foi forte dans la résistance, et puis ensuite qui va se transformer avec l'ère médinoise dans une réaction forte, la résistance, cette fois-ci active, pour faire entendre la justice et pour la faire triompher. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous commande la justice. Inna Allah ya'muru bil 'adl. Dieu commande la justice et le prophète alayhi salam l'a toujours appliqué. Et si il devait juger, il avait compris qu'il devait juger
avec justice, et c'est ce qu'il dit lui-même à Ali karramallahu wajhah, quand il l'envoie au Yémen, de juger entre les gens en entendant les deux parties et de juger avec justice, parce que c'était ce qu'il devait lui-même faire et ce que lui-même avait établi. Cette dimension de son rapport avec les opposants, son rapport avec les rois, lorsqu'il leur écrit de se rapprocher de l'islam et d'accepter l'islam comme religion, eh bien, le prophète en tout ceci est un exemple, même dans cette façon de s'adresser à eux, même dans cette façon d'envoyer à l'époque de la persécution une délégation pour voir le Négus. Et également cette dimension du prophète dans la défaite après Ghazwat Uhud, le prophète étant justement au moment même de la défaite l'expression d'une grande bonté, d'une grande miséricorde, dans la victoire des autres, restez bon avec les siens. C'est ce que le prophète s'était vu prescrire finalement par Allah subhanahu wa ta'ala. Par une grâce d'Allah, tu as été doux à leur égard, parce que cette défaite était une épreuve. Et la douceur du prophète, sa miséricorde, en a été le pansement, en a été la résolution pour que les croyants comprennent qu'avec le prophète il faut être, qu'avec ses ordres il faut cheminer et cheminer dans une obéissance amoureuse, dans une obéissance douce, mais dans une obéissance exigeante. De la même façon, le prophète, avec ses ennemis dans la victoire, on le sait, arrivant à la Mecque après son ouverture, leur disant ماذا ترون أني فاعل بكم وما تظنون, et eux de répondre خيرا أخ كريم وابن أخ كريم, et le prophète de dire اذهبوا فأنتم الطلقاء. Il leur a posé la question, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire avec vous? Que voyez-vous? Qu'en supposez-vous? Quelle est votre hypothèse? Et eux de dire du bien, frère de quelqu'un de généreux et fils d'un frère généreux. Et le prophète de dire, allez, allez, vous êtes des êtres libres. Arrivant à la Mecque, dans la victoire, faisant également don de cette liberté, une générosité qui fut véritablement la grandeur du prophète. Nous aurons à étudier ces détails, infiniment importants pour nous, de cette façon d'être, même quand on est dans une situation de force, et parfois quand on est dans une situation de faiblesse. Le prophète donc, nous donnant l'exemple dans la spiritualité, dans la soumission aux règles, dans sa façon d'être avec l'environnement, dans sa façon d'être avec les hommes, amis, frères, pauvres, familles, enfants, et également ennemis, opposants, rois, vainqueurs et vaincus. Cette dimension, il faut que nous l'étudions. Comme il faut enfin, et c'est la dernière des dimensions ici, la cinquième, à laquelle nous devons effectivement beaucoup réfléchir, c'est que le prophète en étant un homme, nous a été également un exemple dans le cheminement vers la mort. La mort du prophète, la préparation de cette vie à cette mort qui est le terme de sa vie et en même temps pour nous, l'indice qu'il était comme nous, mais qu'en même temps il était envoyé au-delà de tout ce que nous sommes, comme étant le modèle et l'élément que nous devons suivre. Cette mort, cette préparation à la mort est d'une fondamentale importance. Et j'ai parfois l'impression que c'est un sujet qui n'est pas suffisamment étudié. Cette préparation du prophète à la mort et l'ensemble de ce qui a été effectivement dans sa vie important. Et il était le prophète au moment où s'approchait cette séparation et qu'il comprenait finalement que tout allait finir. Il avait reçu des signes et il dit un jour, alors qu'il était assemblé
avec des frères, Inna abdan min ibadillah, khayarahu Allahu bayna ad-dunya wal-akhirah, wa bayna ma indahu, fakhtara ma indallah. Il est un serviteur, parmi les serviteurs de Dieu, à qui Dieu a donné le choix entre la vie de ce monde et la vie de l'au-delà, et ce qui s'y trouve. Et le serviteur a choisi ce qui est vers Dieu. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, était présent et s'est mis à pleurer. Il avait compris, Abu Bakr, radiallahu anhu, que le prophète, alayhi salam, parlait de lui. Il donnait, à ce moment-là, l'information que sa vie allait finir. Et le prophète, voyant les larmes d'Abu Bakr, lui dit « Ala rislik, ya Aba Bakr, la tabki » Doucement, ô Abu Bakr, ne pleure pas. Et de lui dire par la suite que s'il avait à choisir un ami, parmi les amis, il aurait choisi Abu Bakr, mais que Dieu, Inch'Allah, les réunira auprès de lui. Voilà donc ce prophète de l'islam, salawatullahi alayhi wa sallam, se préparant à partir et préparant aussi ses compagnons à le comprendre. Et pour nous, en tant que musulmans, il faut que nous comprenions ce que ça pouvait représenter pour ses compagnons. Ridwanullahi alayhim jami'an. Il faut que nous comprenions ce que tout à coup cela pouvait vouloir dire. Et comprendre aussi que si nous sommes proches de ce prophète, alayhi salam, il faut que nous comprenions ce que fut sa vie se préparant à mourir, pour que nous fassions de la même façon de notre vie une préparation à retrouver le Créateur des cieux et de la terre. Cette confiance, même dans la séparation que le prophète ﷺ avait transmis, malgré leurs larmes, malgré leur tristesse, malgré tout ce qui pouvait donner à croire que tout s'arrêtait, eh bien le prophète ﷺ, dans cette préparation à la mort et dans sa mort, apporte un grand enseignement. Et nous aurons à y revenir, et nous aurons à revenir sur tout ce qui, effectivement, a donné sens à cette mort. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Ces paroles, c'est Abu Bakr radiallahu anhu qui les a dites au moment où le prophète était mort. Il les a dites en réponse à l'attitude de Omar radiallahu anhu. Il a dit et rappelé le verset où il est dit Muhammad est certes un prophète parmi les prophètes qui sont passés avant lui. Il n'est qu'un prophète parmi les prophètes qui ont passé avant lui. S'il meurt ou qu'il est tué, allez-vous donc vous détournez vos talons. Et celui qui parmi vous détourne les talons ou s'en va, ou qu'il ne croit pas, il n'apportera aucun mal, il n'aura aucune influence négative sur Dieu. Et Dieu, certes, récompensera ceux qui le remercient. Remercier Dieu de lui nous avoir fait don de ce prophète, alayhi salam. Le remercier au moment même où il le reprend, car c'est à lui qu'appartient ce qu'il donne, et il reprend ce qu'il donne quand il le veut. Remercier Dieu même dans la séparation, pour nous avoir donné ce qu'il nous a donné, plutôt que de crier à l'injustice, de reprendre ce qu'il nous avait offert comme guide. Telle a été l'attitude de Abu Bakr radiallahu anhu au moment de l'annonce de la mort du prophète alayhi salam, alors que Omar avait tellement de peine à y croire, tant il avait aimé le prophète alayhi salam, prêt à tuer, qui allait annoncer la mort. Omar s'était vu écarté par Abu Bakr, et au moment où il a entendu ce verset cité, Omar raconte qu'il s'est assis et a compris qu'effectivement le prophète de l'islam avait été rappelé à Dieu. Et
Muhammad ibn Abdillah salawatullahi alayhi sallam était effectivement un élu, mais un homme, et un homme connaît la mort, et ce qu'il laisse, c'est ce formidable modèle de celui qui nous rapproche, de celui qui demeure et qui est éternel. Telles sont les significations aussi des propos de Abu Bakr radiyallahu anhu, interpellant les gens qui avaient tant de peine à comprendre la séparation. Ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Ô vous les gens qui adoraient Muhammad, certes Muhammad est mort, mais qui adoraient Dieu, certes Dieu est vivant et ne meurt pas. À nous d'aimer comme il se doit celui qui est signe sur la route pour nous rapprocher de celui qui est l'amour au-delà de ce qui est. De nous rapprocher en suivant dans les détails et dans les grands événements ce prophète de l'islam salawatullahi alayhi wa sallam qui était destiné à mourir. Il n'était qu'un homme et au-delà des hommes il y a le Dieu des hommes, le Dieu des hommes, celui qui a tout créé, celui dont nous pouvons dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » nous lui appartenons et c'est à lui que nous retournons. Finalement, comprendre la vie du prophète, l'appliquer quotidiennement ce modèle, tâcher d'être jusque dans les détails à l'image de sa sagesse et de sa grandeur, de sa majesté noble, de son élégance humaine, c'est simplement de comprendre cela. Nous appartenons à Dieu, à lui nous retournons. Il faut vivre pour savoir mourir, il faut vivre pour l'autre vie, sans rien négliger de sa part dans ce monde, mais ne pas faire de ce monde la colonie qui nous fait perdre à nous-mêmes le sens de notre dignité. Que cet enseignement reste, et c'est ce que nous essayerons au cours de cette étude de la Sira qui nous ramènera chaque fois à comprendre notre vie quotidienne, nous, à notre époque, aujourd'hui, de comprendre ces détails et de comprendre que nous sommes une religion du modèle et que nous sommes nous-mêmes des modèles pour ceux qui nous entourent. Rapprochons-nous du modèle, comprenons le modèle, aimons le modèle, suivons le modèle, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse être parmi les suivants, minet tabi'in, et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse naître de nous la petite lumière qui puisse rappeler la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendue sur la terre il y a plus de 14 siècles. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa sallimu taslima wa sallimu taslima. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم